Salut les amis. Ce qui se passe en Ouganda est extrêmement grave et mérite vraiment notre attention. C'est que Joe Biden a promis des jours sombres à Yoweri Museveni, le président ougandais, à la suite d'un texte de loi anti-homosexuel qu'il a ratifié. Et Joe Biden lui promet des lendemains qui déchantent. Plus d'explications dans cette émission. Allez, ne bouge pas. Comme je disais, Yoweri Museveni, le président ougandais, a promulgué un texte de loi qui devient une loi anti-homosexuelle 2023 en Ouganda. Et le faisant, il s'est mis à dos presque tout le monde occidental, les organisations internationales de défense des droits de l'homme. Mais la position de Joe Biden est particulièrement menaçante parce qu'il menace de couper les vivres à l'Ouganda, il menace d'arrêter, de fermer les robinets, d'arrêter toute forme d'aide internationale et patati et patata. Alors je vais vous livrer la teneur du communiqué que la Maison-Blanche a tenu depuis la promulgation de cette loi en Ouganda. Le président américain Joe Biden, dénonçant une atteinte tragique aux droits humains, a demandé à ses services d'étudier les conséquences de cette loi sur tous les aspects de la coopération entre les États-Unis et l'Ouganda, notamment l'aide et les investissements. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, cet acte honteux est le dernier développement d'une tendance alarmante de violation des droits de l'homme et de la corruption en Ouganda. Les dangers posés par ce recul démocratique constituent une menace pour tous ceux qui résident en Ouganda, dit le communiqué, y compris le personnel du gouvernement américain, le personnel de nos partenaires de mise en œuvre, les touristes, les membres de la communauté des affaires et d'autres encore. C'est pourquoi j'ai demandé à mon Conseil national de sécurité d'évaluer les implications de cette loi sur tous les aspects de l'engagement des États-Unis avec l'Ouganda, y compris notre capacité à fournir en toute sécurité des services dans le cadre du plan présidentiel d'aide d'urgence à la lutte contre le sida et d'autres formes d'assistance et d'investissement. Mon administration intégrera également les effets de la loi dans son examen de l'éligibilité de l'Ouganda à la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Et nous envisageons d'autres mesures, notamment l'application des sanctions et de restrictions d'entrée aux États-Unis à l'encontre de toute personne impliquée dans de graves violations des droits de l'homme ou dans les affaires de corruption. Là, c'est le communiqué de la Maison-Blanche signé Joe Biden. Et il n'est pas le seul à avoir réagi suite à cette loi anti-homosexuelle récemment votée en Ouganda. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a jugé cette promulgation déplorable. La promulgation de la loi contre l'homosexualité par le président ougandais Yoweri Museveni est déplorable. Cette loi est contraire aux droits humains, a-t-il déclaré. Alors, vous avez écouté le communiqué plus haut de la Maison-Blanche qui menace de couper les vivres à l'Ouganda, qui menace de sanctionner, qui menace de fermer les robinets, qui menace de sevrer l'Ouganda de toute forme d'aide internationale. Ma question c'est, depuis quand doit-on s'ingérer autant dans les affaires internes d'un pays? Il est bien vrai, on parle des droits de l'homme. Qui dit droits de l'homme, il y a une certaine transversalité qui dépasse les nations, qui dépasse les races, qui dépasse les ethnies. Mais il ne faut pas oublier que dans cette histoire de droits de l'homme, il y a des singularités. Il ne faut pas oublier que ce qui peut être considéré comme droit de l'homme sous un ciel A ne peut plus forcément l'être sous un ciel B. Et c'est donc ce que j'appelle la singularité. Parce que droit de l'homme, c'est la mondialisation. Est-ce que dans la mondialisation, on reconnaît les particularités, on reconnaît les exceptions, on reconnaît les identités culturelles, les identités, on va dire, civilisationnelles? L'Ouganda s'oppose à cette pratique parce que c'est contraire à ses valeurs, c'est contraire à sa culture. Est-ce pour autant que c'est un recul du point de vue des droits de l'homme? Ou alors, doit-on tout accepter au nom des droits de l'homme? Parce que, vous savez, on peut tout mettre sur le compte des droits de l'homme, sur le compte de la liberté. Même parfois ce qui est contraire aux valeurs morales d'une communauté. Tant que c'est revendiqué et reconnu comme droit de l'homme, eh bien ça passe. Quelle est la limite donc? That's the question. Donc, si ça marche là-bas, c'est bien. Mais de là, pour moi, à vouloir imposer à un pays de suivre le courant, sans mot dire, de peur de se voir couper les vivres, pour moi, ça devient la dictature de l'orientation sexuelle. C'est la dictature. Il n'y a plus l'expression de la démocratie. Là où on impose à un pays de voir les choses de la même façon que nous. Je pense que la tolérance voudrait aussi qu'on accepte que certains pays, certaines cultures, ne se sentent pas familières à certaines pratiques. Pourquoi vouloir à tout prix leur imposer ça? En faire la promotion? Je pense que les relations internationales ne devraient pas être conditionnées par l'acceptation outre mesure de la volonté totale des contractants, n'est-ce pas? Il faut être en mesure
d'accepter nos différences, différences culturelles, d'accepter que, l'Ouganda n'est peut-être pas d'accord avec ces pratiques-là. D'ailleurs, que disent les députés qui ont ratifié cette loi? Un député ougandais, à l'initiative du texte, a affirmé s'attendre à des sanctions des pays occidentaux. Ils vont couper des aides à l'Ouganda, a déclaré Asuman Bazaliwa à la presse, estimant qu'il fallait trouver de nouveaux partenaires de développement, notamment dans le monde arabe. Évidemment parce que le monde arabe et le monde oriental s'alignent avec l'Afrique sur la condamnation de certaines pratiques sexuelles, de l'orientation sexuelle, n'est-ce pas? Parce que ces mondes-là ont une vision beaucoup plus traditionnelle et naturiste de la sexualité. Naturiste dans le sens où une sexualité qui n'est pas procréative est contre nature, une sexualité qui implique les personnes du même sexe est considérée comme contre nature dans le monde arabe, dans le monde oriental d'ailleurs. Voyons ce qu'en pense la Russie. Les députés russes ont adopté ce jeudi à l'unanimité un texte bannissant la propagande LGBT. Cette loi interdit de faire la promotion des relations sexuelles dites non traditionnelles auprès de tous les publics, dans les médias, sur Internet, dans les livres et les films. Un texte qui intervient au moment où le Kremlin est en plein virage conservateur dans le contexte de guerre en Ukraine. C'est la meilleure réponse à donner au secrétaire d'État américain Blinken. Ne nous imposez pas des valeurs étrangères. Vous avez détruit les vôtres et nous verrons comment tout cela se terminera. Définitivement, c'est Sodome. C'est le seul mot pour cela. Et les États-Unis sont devenus le centre de Sodome dans le monde. Laissez-les vivre là-bas, mais ne nous dérangez pas. On se souvient également que pendant la Coupe du Monde, le Qatar a interdit la promotion de l'homosexualité, appelant à une sorte de respect des valeurs des uns et des autres. Les droits de l'homme ne sont pas universels. Comme je disais, en fonction des aires culturelles, en fonction des aires géographiques, les convictions peuvent être très différentes. Ce qui est vrai en France, au Canada, ne l'est pas forcément en Ouganda. Ça l'est pas forcément en Arabie Saoudite, ça l'est pas forcément au Qatar. Parce que chaque ère culturelle a son fondement de la morale. Au Qatar, par exemple, c'est la charia. Alors c'est leur point d'ancrage. Que dit la charia, la loi islamique, au sujet de la sexualité? C'est ça qui est leur guide, c'est ça qui est leur boussole idéologique, n'est-ce pas? Et je pense que pour que le monde vive dans l'harmonie, il faut tolérer il faut accepter ces différences-là. On ne peut pas imposer notre point de vue en le faisant passer pour des droits universels, des droits de l'homme. Je suis pas d'accord, ça devient, à mon avis, de la dictature. Alors que pense l'Ouganda en dernier recours? En tant que le président du Parlement, Anita Amon s'est félicité de la promulgation du texte par Museveni, qui qualifie lui-même l'homosexualité de déviance. En tant que Parlement ougandais, nous avons tenu compte des préoccupations de notre peuple et légiféré pour protéger le caractère sacré de la famille. Nous sommes restés fermes pour défendre la culture, les valeurs et les aspirations de notre peuple, a-t-elle déclaré dans un communiqué. D'Azit, défendre les valeurs de leur peuple, le caractère sacré de la famille, où est le mal? Est-ce qu'en agissant comme ça, à votre avis, on va dire que l'Ouganda est dans le péché? Est-ce qu'en agissant ainsi, on va dire que l'Ouganda est dans le non-sens? Vos avis en commentaire. Mais ce que je pense, c'est que l'Afrique doit se libérer. Il y a des cadeaux qu'il faut refuser dans la vie, parce que ces cadeaux vous maintiennent captifs et vous obligent à accepter des choses, même contre votre volonté. L'Afrique, c'est le continent qui est toujours en train de tendre la main, demander de l'aide, demander des faveurs, des aides qui lui font perdre sa conscience, qui lui font perdre sa capacité à décider par elle-même, des aides qui la rendent prisonnière. Et je pense que l'Afrique se libérera le jour où il osera dire non aux aides, parce qu'il y a des aides qui achètent notre conscience, qui achètent notre dignité, qui achètent notre valeur, notre dignité anthropologique. Et la puissance, encore une fois, ne respecte que la puissance. Le Qatar a dit non pendant la Coupe du Monde, on a respecté. La Russie dit non, on respecte. Mais quand c'est l'Ouganda, on menace de lui couper les vivres. Tirons la leçon. On n'est pas assez puissant, on ne fait pas le poids en Afrique. Et pour faire le poids, il faut que nous travaillions sur notre capacité à être indépendants, du point de vue technologique, du point de vue économique, du point de vue de la ressource humaine. Soyons indépendants. L'indépendance économique, l'indépendance, c'est la clé de l'affirmation de soi et de la protection de sa conscience. Cette émission arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous en aurez tiré la graine. Dites-moi ce que vous pensez de ces menaces de Joe Biden contre l'Ouganda en commentaire. On s'en parle en commentaire. Quant à moi, je me tire. À très bientôt.